Coucou à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait plus d'un mois que j'avais pas tourné, je m'en excuse, mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai eu pas mal de travail et j'avais pas forcément le temps de tourner, mais ça y est, je reviens enfin, ça m'avait un petit peu manqué et vous m'avez manqué. Donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes favoris, ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait donc il y en a pas mal et du coup je pense qu'on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par tout ce qui n'est pas make-up, soin. Donc première partie, on va commencer par les chaussures, très important. J'ai deux paires à vous présenter qui ne sont pas du tout dans le même style. La première paire, c'est ma paire de Stan Smith, donc ça fait vraiment maintenant un petit moment que je les ai achetées, ça fait un an. Mais ça reste toujours mes favoris, je crois que là depuis qu'il commence à faire plus très beau et tout, je les mets tous les jours, j'en suis trop fan, ça passe avec tout, on est trop bien dedans, elles sont trop jolies, voilà, je les aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, c'est des favoris que j'ai pas fait depuis longtemps, donc c'est ma favori de cet été aussi. C'est cette paire de chaussures. Celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû les voir. Donc c'est des chaussures que j'ai achetées à New Look, en fait, chez New Look, sur le site, pendant les soldes. Je les avais essayées en magasin juste avant les soldes, elles étaient à 30 €, 29,90 €. Et j'y suis allée, je crois, ouais, une semaine avant la fin des soldes et je les ai trouvées à 12 € sur le site. Donc j'étais trop contente, elles sont magnifiques. Le talon me faisait un peu peur quand je les ai reçues parce que j'ai des chaussures qui font 12 cm et je ne suis pas bien du tout dedans. Alors que celle-ci, dans mon travail, je marche quand même pas mal et je peux rester facile une journée debout, ça ne me dérange absolument pas. Et la couleur pour l'été, elles sont magnifiques, elles font un pied exquis. Donc vraiment j'aime beaucoup cette paire de chaussures, elles sont super confortables et au prix de 12 € je ne pouvais que craquer. Donc voilà pour les chaussures, on va s'en arrêter là. Ensuite, favoris comme ça, je vais vous parler d'un livre. Je le lis pas forcément beaucoup parce que j'ai pas forcément le temps. Le soir quand je rentre, je suis KO vraiment. J'ai pas le temps de lire, pourtant j'aime bien lire. Mais il y a un livre où je ne pouvais pas rater. Donc c'était Grey, donc qui est une sorte de... Enfin, c'est pas la suite. Elle complète la trilogie en fait de 50 Shades of Grey. Donc ce livre Grey, c'est l'histoire du tome 1 raconté par Christian et non par Anastasia comme dans le tome 1. Donc c'est vrai que le livre, on y retrouve pas mal de passages du 1, mais forcément c'est évidemment logique puisque c'est quand même la même histoire, sauf que on lit dans les pensées de Christian et ça c'était top. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai déjà beaucoup aimé la trilogie, donc je ne pouvais que lire ce tome. Donc côté yeux, j'ai 3 produits à vous présenter, j'ai ressorti 3 palettes, pas de nouveautés mais je les ai plutôt ressorties. Donc la première c'est la Chocolate Bar de chez Too Faced, les teintes elles sont magnifiques, elles passent avec tout et le matin quand je me lève, voilà, j'ai le choix, je sais quel maquillage me va, j'ai pas envie de tenter le diable avant d'aller au travail. Donc voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup et donc que j'ai ressortie. Ensuite, une palette que j'ai depuis quand même, j'ai acheté là, c'est l'une des dernières palettes que j'ai achetées, c'est une palette de chez Sleek, donc c'est la Au Naturel. Je voulais absolument tester les palettes Sleek parce qu'on en entend beaucoup parler et donc Sephora les commercialise maintenant, donc c'est chose faite, j'ai craqué. Pour le prix, c'est vraiment un super bon rapport qualité-prix. Les fards sont de très bonne qualité, ils tiennent super bien, ils sont pas poudreux, donc que demander de plus? Pareil, c'est des teintes que j'aime beaucoup, qui sont hyper naturelles, c'est bien Gaëlle. Et voilà, donc la dernière palette, j'ai ressorti la Nude Tude de chez The Balm. J'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle, la Dude. Je pense aussi que je craquerai d'ici là, mais là pour l'instant je suis raisonnable. Donc pareil, ce sont des teintes qui restent toujours dans le même esprit, hein. Vraiment je ne suis pas très... je ne change pas beaucoup mes habitudes, hein, je reste vraiment soft, mais voilà, c'est vraiment des fards, je sais qu'ils me vont, je sais qu'ils sont de très bonne qualité, je cherche pas pour l'instant à faire des maquillages plus prononcés que ça, mais vraiment celle-ci, pardon, les teintes sont vraiment super jolies et sont des fards de super bonne qualité. Ensuite côté teint, je vais vous présenter donc un produit de chez Essence, c'est la Mosaïque Compact Powder que j'avais eu dans le swap avec Emily, donc si tu passes par là merci parce qu'il y a pas mal de produits qui viennent de toi et qu'il y a dans ses favoris. Donc déjà regardez la mosaïque, elle est vraiment magnifique et en fait je l'utilise juste, j'en mets un petit peu sur mes pommettes, je mélange tout ça et ça donne un effet très naturel sur les joues avec un petit peu le rajout de paillettes, ça fait vraiment trop joli et je n'utilise que ce produit, pas besoin d'highlighter, pas besoin de bronzer, je mets ça sur mes pommettes et voilà, et j'aime beaucoup ce produit. Ensuite toujours côté teint, j'ai pas mal utilisé pareil cette petite palette que tu m'avais offerte Emily dans le swap et c'est la marque WG Con. Alors là dedans vous avez en fait 3 produits, donc le bronzer, le blush et l'highlighter. L'highlighter là je pense que vous le voyez vraiment blanc mais il est pas si blanc que ça, en fait il a un style de rosé, il est vraiment très subtil et les 3 teintes sont parfaites. Le rose c'est un joli rose corail, le bronzer il tire pas du tout sur l'orange et l'highlighter il est top. Donc voilà, c'est une petite palette, je ne connaissais pas du tout la marque mais en tout cas
ça a été une belle découverte. Ensuite, je vais vous présenter une poudre. Alors là, si vous me suivez depuis un petit moment, au tout début de ma chaîne, je vous avais présenté cette poudre. C'est la LC Mix, la LC Balance, pardon, le LC Mix c'est le fond de teint. C'est la LC Balance de chez Bourjois que je l'avais acheté au tout début de ma chaîne et j'avais eu un énorme coup de cœur pour cette poudre. Et j'avais eu pas mal de difficultés à la retrouver en fait, et je l'ai trouvée à Monoprix il y a quelques temps de ça, et du coup quand je l'ai vue j'ai sauté dessus parce que vraiment c'est ma poudre préférée. Donc elle coûte je crois 12-13 €, donc c'est une poudre matifiante, matité 10 heures et éclat naturel. C'est une cure de fruits d'Asie je crois, ouais voilà, elle sent super bon, elle matifie super bien. Ensuite, alors ce produit, ça fait maintenant un petit moment, je pense pas que je vous l'ai présenté, mais ça fait un petit moment qu'il est dans mes favoris. Il est vraiment super, donc les deux petits pinceaux qu'il y a là, donc là il y a un petit pinceau biseauté et le goupillon. Je les utilise parce qu'ils sont vraiment très très bien, donc je vais pas exprès acheter un pinceau pour ça. Donc ici vous avez le produit, donc la teinte la plus foncée que j'utilise actuellement pour mes sourcils. Ici vous avez une teinte un petit peu plus claire, et ici vous avez un blanc en fait, je pense que c'est pour illuminer le bas du sourcil. Mais c'est un style de crème, donc ça je l'utilise pas. Et la deuxième couleur non plus, j'utilise vraiment que la troisième couleur pour mes sourcils. Et c'est devenu un indispensable. Ensuite j'ai 4 produits lèvres à vous présenter. Alors c'est un produit, je vais commencer par celui que j'ai porté le plus cet été. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Rimmel. Et c'est la teinte 340 Lily Extase. Alors c'est vraiment sur le raisin je trouve qu'il fait pas forcément flash comme ça. Mais après en swatch je vous le montre, là c'est ce rose flash, il est vraiment, mais sur les lèvres il pète, mais il est vraiment trop joli. Je suis pas fan d'habitude, fan, j'aime beaucoup mais pas sur moi, je trouve que j'ai du mal à appliquer ces couleurs là. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le porter. Pour l'été c'était vraiment top. Deuxième produit lèvres que j'ai à vous présenter, c'est un Color Boost de chez Bourjois. C'est la teinte 08 Sweet Macchiato. C'est un produit que j'avais eu en réduction en fait, je crois que c'était il y a un petit moment de ça déjà, dans un magazine, et j'en avais pris 2, et celui-ci vraiment, mais la teinte elle est magnifique, je l'ai porté vraiment il y a un petit moment de ça là, et c'est celle-ci. Donc en fait c'est un style lèvres effet mouillé, c'est pas quelque chose de mat, ça donne un petit côté glossy aux lèvres, donc c'est celui-ci, c'est un petit marron. Vraiment sur le raisin comme ça j'aimais pas du tout, je me suis dit ouais ça va pas être très joli parce que le raisin est vraiment très foncé, et en fait sur les lèvres ça fait vraiment juste un petit côté mouillé orangé, et j'ai vraiment beaucoup aimé, hyper agréable à porter, ça tient super bien, donc voilà j'ai craqué. Et ensuite 2 produits Kiko. Alors le premier c'est celui-ci, donc je vous ai présenté dans mon haul d'été, donc c'est celui d'une collection qu'il y avait donc cet été, et c'est le style lèvres effet mouillé, j'ai la teinte 04, donc c'est un joli rouge vraiment qui fait tout son effet, et donc voilà, c'est pas un rouge mat, il est juste là. Et j'ai beaucoup aimé le porter. Et enfin le dernier produit lèvres, c'est toujours un produit de chez Kiko. Donc celui-ci c'est de la dernière collection, donc Ribelle Romantique. Déjà le packaging, je vais pas vous en parler 100 ans, je pense que vous l'avez vu partout cette collection. Il est à tomber, et j'ai pris la teinte 01 je crois, ouais c'est ça. Et je crois que là je ne porte vraiment plus que celui-ci, là vraiment c'est l'un des plus récents que j'ai acheté. C'est un nude rosé vraiment magnifique, il est juste là. Et c'est celui que je porte là aujourd'hui. Je pense pas que vous verrez parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit, il tient super bien, il est facile à appliquer, et sur les lèvres j'ai l'impression de rien avoir. Donc voilà, il passe avec tous les make-up, forcément c'est un joli nude rosé, donc j'ai craqué. Premier produit, c'est un produit de chez Hawaiian Tropic, donc c'est un produit, un beurre corporel après soleil, donc j'ai adoré l'utiliser cet été. J'ai découvert donc les produits Hawaiian Tropic cet été avec les promos beauté Leclerc là qui étaient en avril. Je m'étais dit que j'allais tester avec ces promos parce qu'ils coûtent quand même assez cher, et c'est un délice, l'odeur elle est à tomber vraiment. C'est l'odeur de l'été quoi, l'odeur du soleil, de la mer, j'ai vraiment beaucoup aimé, et il hydrate super bien, donc vraiment j'ai craqué sur ce produit. Le packaging il est trop joli, donc voilà, ça sera un grand favori de l'été prochain aussi je pense. Ensuite côté cheveux, alors là c'est une longue histoire pour ces produits puisque je sais plus si je vous l'avais dit dans ma vidéo haul, en fait je l'ai acheté pendant les promos beauté Leclerc. Le premier shampoing sec de chez Baptiste que j'ai testé, c'était dans la Birchbox, en fait il nous avait envoyé un échantillon, c'était le blush, je crois qu'il s'appelle comme ça, je suis plus trop sûre, et j'avais détesté, je trouvais que c'était d'une inutilité mais complète, vraiment je ne trouvais aucune efficacité sur mes cheveux. Et je me suis dit pendant les promos beauté, je vais quand même tester un autre, peut-être que c'était celui-ci et tout. Ben j'ai bien fait. Donc j'ai pris le Tropical Exotique Coco, il sent super bon. Et les jours où je n'ai pas le temps de me laver les cheveux, parce que voilà avec la tignasse que j'ai, quand je dois me laver les cheveux j'en ai pour 20 minutes de plus. Le jour où j'ai découvert ça, mais vraiment j'ai revécu je vais dire, parce que c'est vraiment un gros favori. Les jours de... Enfin, je comprends tout ce que les autres youtubeuses disaient vraiment, parce que avant avec l'autre je comprenais pas, je me disais c'est pas possible, ça marche pas sur mes cheveux, mais ça c'est vraiment top.
Bien sûr, c'est pas non plus le truc où on va rester 5 jours sans se laver les cheveux, non, c'est pas ça non plus. Mais les jours voilà, où ça reste un petit peu limite, voilà, j'utilise ça et vraiment j'adore. Et enfin pour finir, c'est un parfum, alors là je triche un peu parce que c'est pas le mien, mais bon, je le pique donc elle dira rien. C'est le parfum de ma maman en fait, elle se l'est acheté là récemment. Et dans la parfumerie, quand on l'a testé, c'est le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Dans la parfumerie, elle a de suite accroché. Moi, je trouvais qu'il y avait trop d'odeur de café, je sais pas. Je crois qu'il y a des notes de café, vanille, musc, je crois, ou quelque chose comme ça. Et sur le coup, j'aimais vraiment pas du tout. Puis elle est rentrée à la maison, le parfum s'est posé. Et là, je l'ai ressenti et j'ai eu un coup de cœur. Mais vraiment, j'adore ce parfum. Donc du coup, je lui pique et je le mets dans mes favoris parce que je crois que... je le mets quasiment tous les jours, donc faut pas lui dire hein. Mais vraiment déjà le packaging il est trop joli et il sent mais il est vraiment divin. Voilà les filles, c'en est tout pour mes favoris, il y en avait quand même pas mal. J'espère que la vidéo vous plaira, je suis désolée d'être restée encore plus d'un mois sans vidéo, mais j'avais vraiment pas le temps de faire de vidéo, là c'était trop le rush, j'avais trop de travail. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment. Je vous fais à toutes de gros bisous et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.